Lorsqu'on cherche un travail, on nous dit souvent qu'on n'a pas assez d'expérience. Donc c'est délicat parce que si on ne démarre pas, c'est difficile d'acquérir de l'expérience si on ne nous donne pas une première chance. Moi, ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est vous dire qu'on peut toujours acquérir de l'expérience, même dans un domaine qui n'est pas celui pour lequel on cherche un travail ou celui dans lequel on cherche à s'investir. Et qu'en fait, l'expérience, il vaut mieux avoir de l'expérience, même si c'est dans un domaine totalement différent de celui qu'on vise, plutôt que pas d'expérience du tout. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est qu'on ne nous apprend pas à valoriser l'expérience, à faire ressortir ce qu'il y a de bon dans chaque expérience. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on n'apprend pas facilement de soi-même dans la vie. Et du coup, on va valoriser certaines expériences en disant si j'ai pas vécu ça, si j'ai pas fait ceci ou cela, et ben en fait, ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Et pourtant, toutes les expériences qu'on traverse, toutes les expériences qu'on vit, toutes les épreuves, toutes les choses qui peuvent parfois paraître banales ou toutes celles qui nous ont vraiment pesé, et bien en fait on peut ressortir quelque chose de positif de ça et le rajouter sur un CV. Alors bien sûr c'est délicat de mettre tout ce qu'on a vécu sur un CV, mais il y a quand même des particularités, il y a quand même des choses de notre propre vécu, des choses qu'on peut valoriser. Et ce que j'aimerais dans cette vidéo, ben, c'est vous permettre de faire ce point sur vos expériences pour trouver qu'est-ce qui est positif dans ce que vous avez vécu, qu'est-ce que ça vous a apporté de bien, même si certaines expériences n'étaient pas jolies ou n'étaient pas agréables. Et si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, eh bien, trouvez des expériences dans différents domaines. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous raconter un petit peu mes expériences, en tout cas celles que j'avais envie de soulever là, pour vous donner des exemples. Et comme ça, ben, ça vous aidera à faire pareil. Et je vous invite vraiment à la fin de cette vidéo à prendre une feuille, un stylo et à noter vos expériences et à noter en parallèle de chaque expérience ce que ça vous a apporté, quelles compétences vous avez acquises, quelles connaissances de vous-même vous avez découvertes et ce que vous ne voulez plus ou au contraire ce que vous voulez, etc. Et il y a toujours quelque chose de positif qui peut ressortir de chaque expérience. Et ben dans un premier temps, j'aimerais simplement vous partager quelques expériences au niveau du travail, au niveau du professionnel. Pourquoi quand je me suis retrouvée après mon BTS, donc j'avais 22 ans, pourquoi j'avais sur mon CV plusieurs expériences, mais je ne savais pas vraiment les valoriser. Elles n'étaient pas toujours en lien avec le tourisme, puisque moi j'ai fait un BTS tourisme, et que du coup, bah, c'était comme si je n'avais aucune expérience. Alors qu'en fait, j'avais accumulé plein de choses, et je savais juste pas les valoriser. Je sais aujourd'hui que les employeurs préfèrent favoriser quelqu'un qui aura de l'expérience, même si c'est dans un autre domaine, que pas d'expérience du tout. C'est pour ça que j'encourage vraiment les jeunes à travailler, qu'ils soient étudiants, qu'ils aient à peine 18 ans, et ceci même si leurs parents ont les moyens de tout payer pour eux. Et ben, je trouve que c'est toujours très enrichissant pour un enfant qui devient adulte de faire ses propres expériences. Alors du coup, moi, comment ça s'est passé? Quand j'ai eu 16 ans, donc à 17 ans, en fait, il y a chaque commune, je ne sais pas si c'est partout en France, mais il y a quand même beaucoup de communes qui font ça, qui organisent des chantiers jeunes. Je crois que c'est à partir de 16 ans qu'on peut participer, de 16 à 18 ans. Et en fait, tu t'inscris à la mairie en indiquant ton âge, tes motivations, etc. Et franchement, je pense pas qu'ils cherchent en fonction des motivations. C'est juste la toute première expérience pour beaucoup. Et donc, moi, ça a été ma première expérience parce que j'avais jamais fait de babysitting ou très occasionnellement. Mais c'est surtout après que j'ai fait du babysitting. Moi, je suis pas trop enfant, donc j'avais pas fait de babysitting, j'avais pas eu de petits jobs comme ça. Donc, ma vraie première expérience rémunérée, c'était ça. Et donc, j'avais fait de la peinture dans un garage. On était une équipe de, je sais plus, de 4 ou 5 jeunes, accompagnés d'un ou deux adultes. Et donc, c'était sur une semaine. Ils prennent pas plus longtemps parce qu'après, bah, il faut laisser la place à d'autres jeunes. L'objectif, c'est vraiment de donner la possibilité à un maximum de jeunes de faire ce genre de chantier jeune. Et voilà, donc moi, j'encourage vraiment les jeunes à tester ça. C'était ma première expérience rémunérée et j'étais super fière. Après, à 18 ans, donc quand j'avais légalement l'âge de travailler et d'être payée pour le nombre d'heures que je faisais, en fait mes parents n'avaient pas les moyens ni de payer mon permis de conduire, ni de financer mes études. Donc moi j'étais inscrite à l'université
j'étais boursière, j'avais la chance d'être boursière, mais ça suffisait pas forcément, surtout que la bourse en général, elle tombe entre octobre et novembre et que du coup pour le démarrage, c'est compliqué pour acheter les livres dont on a besoin, etc. Pour s'inscrire, moi j'habitais Grenoble, donc j'avais l'abonnement TAG, donc tout ce qui est transport de la région grenobloise, les trams et tout ça. Enfin bref, c'est des frais à sortir, mes parents n'avaient pas cette possibilité de me financer ça. Donc j'ai travaillé tous mes étés pour pouvoir me financer mon permis, etc. J'ai travaillé comment? J'ai travaillé dans la piscine municipale de la ville où habitaient mes parents pour faire du ménage, je me rappelle. Ça a duré un mois. C'était pas un gros contrat, mais ça m'a permis d'avoir quand même un petit peu de sous. Ça m'a fait une expérience et j'ai découvert. Enfin voilà, c'est toujours cette expérience d'aller au travail le matin, de se lever pour aller travailler, de gagner sa vie, même si c'est pas grand chose au début. C'est top. Voilà, en plus j'étais pas assez, ils avaient pris d'autres personnes pour faire la billetterie ou les casiers, etc. Donc moi j'étais pas aux horaires d'ouverture de la piscine, ce qui fait que j'y allais le matin, c'était calme, il y avait personne. Je prenais aussi des mesures, enfin des échantillons d'eau pour vérifier la nature de l'eau, si elle était pas trop sale, etc. Et en plus, j'avais accès gratuit à la piscine toute la semaine, enfin tout le long du mois où j'ai travaillé. Donc voilà, c'était quand même chouette. Pour l'été, ça reste un job d'été super chouette. J'ai travaillé en tant que ménagère pour faire dans un restaurant. Au début, c'était pour faire le ménage, j'y allais tous les matins. Et puis après, ils m'ont donné plus de responsabilités. J'ai été barmaid. Alors, faut savoir que je n'y connaissais rien du tout. Je savais même pas ce que c'était qu'un diabolo mélangé de l'eau gazeuse avec du sirop. Je connaissais pas. J'y connaissais rien du tout. En plus, moi, je bois pas d'alcool. J'aime pas ça. Donc, forcément, ça ne m'intéressait pas. Donc, je n'y connaissais rien. Et j'ai tout appris. Et c'était rigolo parce que j'ai eu une culture générale en termes de boissons que je n'avais pas du tout alors que je ne buvais pas. J'ai fait aussi préparer les desserts, c'est pareil, tout ce qui est banana split, etc. Je connaissais les noms, mais je savais pas à quoi ça correspondait. J'ai découvert tout ça en travaillant là-bas. Ça a été une expérience assez difficile dans le sens où j'y allais en vélo, et le vélo pour moi j'avais une grande côte à monter parce que mes parents n'avaient pas la possibilité de m'emmener en voiture et de faire tous les allers-retours parce que je faisais le ménage le matin, j'y retournais à midi pour faire barmaid et j'y retournais parfois le soir pour faire les desserts, etc. Donc c'était vraiment entrecoupé comme horaire, c'était pas pratique du tout, ça me bouffait toutes mes journées. J'ai passé 2 mois à faire ça alors que mes amis partaient en vacances, qui se régalaient, etc. Mais j'en garde une super expérience parce que j'ai découvert ce que c'était d'avoir des patrons qui sont pas corrects. Et ça apprend vraiment le monde du travail, comment on traite certaines personnes, comment on traite parfois les femmes dans le travail. Que quand tu es jeune et que tu cherches justement un boulot, tu es prêt un peu à accepter n'importe quoi et un peu à n'importe quelle condition parce que enfin quelqu'un a accepté de te permettre de gagner ta vie sur 2 mois pour avoir les sous pour ton année scolaire. Donc tu fermes ta bouche et voilà. Et c'est pas quelque chose que j'aurais accepté sur le long terme, mais sur le court terme, c'est très très intéressant. On apprend sur notre propre caractère, on apprend sur ce qu'on est prêt à accepter ou pas par la suite. On apprend ce que c'est que l'exploitation, on apprend à, à plus se plaindre parce que c'est des horaires compliqués, parce qu'on doit galérer pour y aller, il faut donner des efforts, etc. Et en fait, ça fait tout relativiser sur plein d'autres choses. Et franchement, moi, j'en garde une super expérience. Après, l'été d'après, j'ai travaillé à Walibi. Walibi, c'est un parc d'attractions. Euh, c'est rigolo, enfin c'est pas rigolo, je m'étais fait opérer en urgence un mois avant et j'ai cru que je pourrais pas honorer mon contrat et en fait j'ai quand même pu le faire. Et pendant 2 mois, donc j'avais 5 attractions. J'habitais chez mes grands-parents, là où on est actuellement. C'est ma grand-mère parce que j'avais pas de véhicule en fait, j'avais mon permis, j'avais pas de véhicule. Elle m'emmenait tous les jours et elle allait me chercher. C'était à 15 minutes en voiture. Elle a fait des déplacements tout le temps et elle le faisait de bon cœur. Et j'en garde un super souvenir parce que j'ai passé des moments privilégiés avec mes grands-parents. Elle me nourrissait, elle me chouchoutait en fait, ils me chouchoutaient, c'était vraiment bien. Et en fait, c'était donc parc d'attractions. Souvent, on a c'est waouh, etc. Et donc en fait, j'avais 5 attractions et pendant 2 mois, j'ai tourné sur ces 5 attractions. Et en fait, j'avais la musique parce qu'à chaque attraction, il y avait une playlist qui dure à peu près une demi-heure. Je vous jure que la nuit, je rêvais que j'étais encore au boulot. C'est-à-dire la nuit,
Pendant toute la nuit, je rêvais la même musique dans la tête. Je rêvais que j'ouvrais, que je comptais le nombre de personnes, que je vérifiais qu'ils étaient bien accrochés, que je démarrais le manège, qu'une fois que le manège était terminé, je vérifiais que tout le monde était parti, qu'il n'y avait pas eu d'objets perdus. Je réouvrais la barrière pour laisser rentrer les suivants, etc. C'était épuisant. Je me réveillais le matin, j'étais épuisée. Et la journée, alors ça a été dur. J'aurais pas pu le faire plus longtemps à cause de mes problèmes de santé, mais je suis super fière d'avoir réussi à tenir parce qu'il fallait rester debout. On n'avait pas le droit de s'asseoir. Qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne, il fallait pas s'asseoir. Il fallait toujours rester souriant, toujours rester de manière à être agréable, accessible et que les gens voient que bah, on les attendait, qu'on est prêt pour eux, qu'on est disponible, etc. Donc j'avais pas le droit de lire, j'avais pas le droit à mon téléphone sur moi. Et j'avais pas le droit de m'asseoir. Donc il y a eu quelques rares fois où je me suis quand même assise parce que j'avais vraiment très très mal. Mais je suis super fière d'avoir tenu les 2 mois. En plus, on nous demandait de se faire tout à tous, c'est-à-dire que pas de piercing, pas de tatouage apparent, les cheveux attachés, etc. Il fallait être le plus lisse possible pour pas qu'on nous remarque. Il fallait qu'on se fonde dans le décor. Et donc, même mon petit piercing au nez, j'avais pas le droit de le mettre. Et donc, tous les matins, je l'enlevais, tous les soirs, je le remettais. Et ça me faisait gravement chier, excusez-moi du terme, parce que je me disais, mais c'est discret, ça se voit pas, c'est joli. J'ai jamais vu quelqu'un choqué d'un petit piercing au nez. Mais au cas où ça pourrait arriver, il fallait pouvoir rester le plus neutre possible. Donc je l'enlevais. Et c'est vrai que ça m'a appris quand même beaucoup, beaucoup de choses en manière de personnalité, de se dire bah il y a des cadres où on oublie sa personnalité, c'est comme ça et il faut rester agréable, il faut rester avenant, même s'il y a des personnes qui sont pénibles, même s'il y a des personnes qui veulent pas respecter le fait que le manège est interdit aux enfants qui font pas telle taille, c'est pour des raisons de sécurité, ils vont s'énerver, mais c'est pas grave, il faut rester cool, il faut rester souriant, etc. On en apprend beaucoup beaucoup sur nous, sur la condition humaine aussi, sur les gens qui croient que tout leur est dû. Mais voilà, j'aurais pas pu le faire plus de 2 mois. J'ai déjà eu du mal à aller jusqu'au bout. Mais je suis super fière de l'avoir fait. Avec le recul, je me dis, voilà, j'ai galéré pendant ces 2 mois-là. Mais maintenant, avec le recul, je trouve que c'était vraiment chouette. Et puis après, bah, j'ai fait mon BTS tourisme. Et là, j'ai enchaîné sur des stages. Alors, j'ai fait des stages un peu de toutes sortes. Des stages obligatoires et puis des expériences que j'ai enchaînées à côté, comme accompagner des groupes pour des week-end ski, faire du phoning pour certaines agences de voyage qui avaient besoin de mettre à jour leurs fichiers clients, etc. Réaliser des tracts et tout ça. Voilà, ce genre de petites choses qu'on fait gratuitement quand on est étudiant en tourisme et que bah, on veut accumuler de l'expérience coûte que coûte. Donc on fait ces petites choses. Après mes stages, bah, j'ai fait des stages variés. Il y en avait eu un dans l'événementiel qui s'était très très bien passé, qui m'intéressait beaucoup. Il y en a eu un en agence de voyage classique pour vendre des voyages. C'était une catastrophe, je m'ennuyais, c'était mortel. Je crois que, en plus, je préparais mon mariage. C'était un mois avant mon mariage. Et en fait, j'avais pas la tête à ça. Et puis, bah, la vente, c'était pas mon truc. Ça m'a permis de réaliser que la vente, c'était pas mon truc. Et puis, sinon, je suis partie en Tunisie 3 semaines aussi, toute seule, pour faire un stage. Et j'ai logé chez l'habitant. C'était ce que je voulais, c'était vraiment rentrer dans la culture, c'était pas juste faire la touriste. Et donc j'ai logé chez des étudiantes, on était en colocation, il y avait 3 autres étudiantes dans l'appartement tunisienne, donc je les ai accompagnées à la fac pour voir comment ça fonctionnait. On a partagé énormément de choses. Et puis bah, j'ai fait mon stage aussi par cette même occasion. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Après ça, mon premier boulot que j'ai trouvé, bah évidemment, les places sont chères, les places sont rares dans le tourisme. Enfin, avec Stéphane, on était mariés, je voulais pas partir à l'étranger, donc déjà ça limitait. La vente, ça m'intéressait pas spécialement. J'ai tenté ma chance, mais ça a été une catastrophe. Et du coup, j'étais prise dans une salle de spectacle à la billetterie, et j'ai démarré comme ça. J'ai travaillé pendant presque 2 ans, à peu près 2 ans où j'ai appris à travailler sur un premier logiciel de billetterie de spectacle. En fait, comme en tourisme, on travaille sur c'est pas des logiciels, mais ça ressemble, c'est très très complexe, très compliqué. Il faut rentrer des codes pour les aéroports, pour les vols, pour plein de choses. C'est très compliqué. Et du coup, bah là, c'était super simple d'apprendre ce logiciel de billetterie de spectacle. Et en fait, j'ai travaillé dessus pendant 9 mois et l'été suivant, il changeait parce qu'il était plus adapté. Donc on a fait un stage de 15 jours où on a appris à découvrir le nouveau logiciel et en fait pareil, bah, du coup en un an j'ai appris 2 logiciels de billetterie de spectacle et c'était génial, moi j'ai adoré.
alors je m'ennuyais beaucoup, terriblement. En fait, la billetterie de spectacle, c'est une salle de spectacle où il y avait un programme sur l'année. Et donc, tous les abonnements se faisaient entre septembre et novembre, on va dire. Mais il y avait après très très peu de ventes à l'unité de place, de gens qui venaient juste pour un ou deux spectacles. Et du coup, bah, on s'ennuyait beaucoup. Donc là, j'ai commencé à demander du boulot en plus à mes chefs qui m'ont confié la, pour voir. En fait, elle m'a dit qu'est-ce que tu aimes faire. J'ai fait ben, j'aime bien écrire. L'écriture, c'est quelque chose que j'aime faire depuis toujours. Elle me dit bah écoute, on a besoin d'aide pour rédiger les textes de présentation du programme suivant, du programme de spectacle de l'année suivante, de la prochaine saison. Donc fais-moi des propositions. Et puis je vois. Et en fait, il y a beaucoup de textes que j'ai fait qu'elle a kiffé. Elle a juste fait quelques corrections parce que voilà, j'ai débuté, puis c'était normal. Mais sinon, en fait, j'ai beaucoup aidé dans ça. Et je sais que si j'étais restée, j'aurais pu continuer, j'aurais pu avoir plus de responsabilités, participer à d'autres projets de A à Z. Ça m'aurait vraiment plu. Mais entre-temps, bah, j'ai accouché, j'avais eu mon congé mat et c'était prévu ils avaient gardé ma place, c'était prévu que je revienne. Mais entre-temps, bah, j'ai trouvé un autre boulot que cette fois dans le tourisme. Comme c'était ma branche, ben, j'ai préféré accepter ce travail. Mais c'est vrai que la salle de spectacle, outre le fait que je m'ennuyais, que j'ai décrété que je voulais plus jamais un boulot dans lequel je m'ennuyais, j'ai découvert en fait que j'adorais changer tout le temps de choses dans mon travail. Ne pas tout le temps faire la même chose. Et en plus de ça, j'ai eu accès à une culture que je n'avais pas parce que les salles de spectacle, même s'il y a des efforts qui sont faits, qu'il y a des aides, ben moi j'en avais quasiment jamais vu. J'étais allée à un concert dans toute ma vie et j'ai découvert le théâtre de boulevard parce qu'en fait j'avais accès à tout le programme gratuitement. Donc soit j'y allais, j'avais des places gratuites et j'y allais des fois avec Stéphane, des fois j'ai fait profiter mes frères et sœurs, etc. Soit des fois le soir, quand c'était des spectacles qui intéressaient pas grand monde dans mon entourage, bah, le soir des fois j'étais ouvreuse, enfin je prenais des tickets pour les gens qui voulaient rentrer, donc il fallait rester jusqu'à la fin. Et du coup, bah là, j'ai assisté aussi à des spectacles, donc des chanteurs que j'appréciais pas spécialement, mais ça m'a ouvert en fait sur d'autres choses, autant d'un point de vue musique, musique classique, musique du monde, théâtre de boulevard, mais du vrai théâtre. J'ai vu ma première pièce de Shakespeare en travaillant là-bas. Enfin voilà, c'était génial, du cirque, mais du cirque de salle. J'ai découvert plein de trucs. Et ça, franchement, c'était super. C'était le côté magnifique du boulot en question. Il y avait aussi le fait que j'habitais à 5 minutes à pied. Donc c'était très pratique aussi. Je pouvais rentrer manger le midi. Enfin voilà. C'était vraiment cool comme emploi. C'est juste que je m'ennuyais terriblement et que ça me pesait énormément. Alors après, j'amenais du travail, j'amenais des choses. Mais à l'époque, j'avais pas encore toutes les envies que j'ai aujourd'hui de créer. Et du coup, bah, j'étais beaucoup sur Internet. Alors que j'avais pas le droit de l'être. Mais bon voilà, j'amenais des romans. Parce que des fois, pendant une journée entière, il y avait peut-être une personne qui passait. Donc je vous laisse imaginer si on devait rester là sans lire ça. Donc j'ai un peu triché, j'avoue. Mais c'était discrètement, personne ne me voyait. Et puis après, bah, j'ai fait ce fameux travail dans l'agence de voyage, là où j'ai été embauchée. À la base, c'était pour un congé, remplacement congé mat, congé parental sur 9 mois avec possibilité CDI derrière. Donc là, c'était en conception de voyage, pas en vente. Et là, le travail en lui-même était génial, c'est-à-dire que je m'ennuyais pas. Il y avait des responsabilités. Je gérais les dossiers quasiment de A à Z, même si au début je démarrais que j'avais besoin d'aide, on m'a aidé. Mais j'étais vraiment responsable de mes dossiers et c'était très. Enfin, en fait, je me souviens de travailler tellement, de faire tellement travailler ma tête et de cogiter que je bouffais cette période-là, j'ai bouffé comme j'ai jamais mangé. C'est-à-dire que j'arrivais avec ma gamelle, parce que j'amenais ma gamelle le midi, et pendant la pause déjeuner, j'avais encore faim. Donc la fois suivante, j'amenais plus, et j'avais encore faim, et j'amenais plus. Mais c'était des quantités astronomiques. En plus de ça, j'allaitais. J'allaitais encore Janae, donc je tirais mon lait au travail. Donc je sais que quand on allait, bah, ça demande aussi, voilà, j'avais tout le temps faim. C'était vraiment... Alors je ne me suis pas ennuyée, c'est un fait. Par contre, j'ai découvert ce que c'était d'avoir une ambiance de merde au travail. Mes collègues, c'était génial, mais il y avait ma chef et le responsable qui étaient en couple, en fait. Ils vivaient ensemble et en fait, ils ramenaient leurs problèmes à l'agence. Ce qui fait que des fois, entre eux, c'était une catastrophe. Et puis, c'était rare qu'on nous parlait d'une manière normale. En fait, on nous hurlait dessus, on nous criait dessus. On était censé deviner les choses aussi. Parfois, les classeurs volaient. Enfin, c'était compliqué.
Et moi, j'ai découvert que finalement, je préférais m'ennuyer que ça. Et ça a été très très dur. Je me rappelle les premiers jours, je rentrais tous les soirs en pleurs. Parce que la pression, l'ambiance, le fait de devoir toujours prendre sur soi. À l'époque, j'osais pas trop m'affirmer. J'ai toujours eu une grande gueule, pour employer l'expression. À l'école, en classe, voilà, défendre les gens dans la rue ou quoi. Mais dans le travail, je ne m'assumais pas, dans le sens où j'avais toujours l'impression euh, d'être faible, d'être quelqu'un qui devait se faire petite et qui... Je connaissais pas vraiment mes atouts, mes valeurs et tout ce que j'étais capable de faire. Et c'est vrai que ça a créé quelque chose en moi qui fait que je me sous-estimais, je me sous-évaluais. J'acceptais des choses que je jugeais inacceptables, mais je les acceptais parce que j'avais peur de me faire virer, alors qu'on m'aurait jamais viré juste pour avoir tenu tête à quelqu'un et lui dire j'accepte pas qu'on me parle comme ça. Je le sais aujourd'hui, de toute façon, même si on m'avait viré, j'aurais dit peu importe, j'accepte pas qu'on me parle comme ça. Mais à l'époque, j'ai beaucoup encaissé, ça a été très très dur. Mais ça m'a permis de comprendre en fait ce point faible en moi et de comprendre qu'il y a des choses, on reste des êtres humains et même s'il y a une pression, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et ça m'a beaucoup appris. Ça a duré 9 mois. Après, je pleurais plus. Après j'en riais, entre guillemets. Mais il y a quand même eu des grosses injustices. Comme par exemple le fait que donc, j'ai travaillé 9 mois, ça a été d'avril à janvier de l'année suivante. Donc on va dire que sur l'année en question, au prorata, j'ai fait quand même les trois quarts de l'année. Et en fait, quand on vendait des assurances en même temps que les forfaits, il y avait des tickets cadeaux qui étaient offerts par l'assurance en question à l'agence de voyage et c'était censé être réparti de manière équitable au niveau des agents de prod. Et en fait, quand mon chef a appris que je signerais pas le CDI, je lui ai dit que je restais pas. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que voilà, ça correspondait pas à ce que je voulais m'occuper de ma fille, qu'au niveau de ma santé, c'était plus possible. Et que partir le matin, ouais, ça m'a aussi appris ça, en fait, cette expérience. Ça m'a appris que je voulais rester à la maison pour m'occuper de ma fille, que je préférais ça, alors qu'avant, j'étais persuadée du contraire, que je voulais faire carrière. Ça m'a aussi appris que, en fait, on gaspille beaucoup notre temps et que notre temps est précieux et qu'on a tendance à le sous-évaluer et que être payé un SMIC pour être absent de la maison de 8h jusqu'à 19h30, ben, pour moi c'est de l'esclavage. Je suis désolée, c'est un terme fort, mais c'était devenu quelque chose. Je ne voulais plus vivre ça. J'ai dit je préfère gagner moins, voire rien gagner du tout, mais avoir mon temps et m'occuper comme j'en ai envie. Et voilà, on trouvera des solutions, mais voilà. Et ça m'a appris ça. Et donc bref, pour en revenir à mon patron, quand il a appris que je restais pas, une semaine après, il distribuait les chèques cadeaux en question. C'était juste avant Noël. Et il a donné quelque chose comme l'équivalent de 600 € à mes collègues, même à ma collègue que je remplaçais, donc qui elle est restée de janvier à avril, en leur assurant, elle était gênée, elle dit oui, mais Anne-Estelle, elle est quand même, elle a fait les trois quarts de l'année, etc. C'est peut-être pas juste. Elle dit non, mais vous inquiétez pas, elle aura la somme en question, vous en faites pas. En fait, il m'a donné l'équivalent de 60 €. Et je savais que mes collègues avaient eu le 10 fois plus. Et en fait, je l'ai regardé et, et j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche, je me suis dit, dans un mois, t'as terminé, ma cocotte, tiens bon, t'as rien à revendiquer, c'est pas grave. Mais je sais que si j'étais restée, je lui aurais dit, j'en veux pas de vos 60 €, je sais ce que mes collègues ont eu, je sais ce que je suis censée avoir. Non seulement c'est injuste, mais en plus vous voulez garder pour vous, c'est tout, donc c'est pas juste et j'accepte pas. Mais à l'époque, j'avais pas encore cette niaque que j'ai, en tout cas dans le domaine du travail. Et ça m'a appris ça, cette expérience. Et vous voyez, c'est ça que je veux vous montrer, c'est que dans n'importe quelle expérience de travail, il y a toujours du bon à en ressortir. Pourtant, le bon, je le vois aujourd'hui, parce que quand j'ai fait ces 9 mois, je vous jure, à la fin, j'étais tellement déprimée, j'avais maigri, pourtant je suis déjà pas très épaisse, hein. J'avais maigri, j'étais malade comme un chien, j'en pouvais plus moralement, c'était une catastrophe. Et pourtant, tout ça, ça fait ressortir ça en moi. Donc voilà, ça c'était par rapport aux expériences de travail et je vous invite vraiment à faire pareil par rapport à vos expériences de travail. Et puis si j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est parce qu'en fait, la semaine dernière, on est quoi? Non, c'est même pas la semaine dernière, à l'heure où je filme cette vidéo, on est jeudi et c'était lundi. Lundi, en fait, depuis que j'ai quitté le monde du travail classique et depuis que j'ai suivi la formation Blogueur Pro, je vous en ai parlé il y a quelques temps dans une vidéo, je vous remets le lien là. Je vous remets le lien pour que vous compreniez le travail qu'on fait et comment on gagne notre vie, comment on vit aujourd'hui.
En fait, à partir de là, j'ai commencé à aimer apprendre. Et à partir de là, j'ai découvert qu'il y avait énormément de choses que j'aimerais apprendre. Je peux pas tout faire, déjà parce que j'ai pas le temps, et puis parce qu'il faut faire des choix, et puis parce que j'ai pas les sous. Mais il y a énormément de choses qui m'intéressent. Et, et en fait, je m'autorise à vivre des choses et à avoir des nouvelles expériences, même si ces expériences n'ont pas toujours un lien direct avec mon travail ou juste pour des choses personnelles, c'est pas grave. Je suis déjà en train de réfléchir à 2020. Et en fait, par rapport à ça, j'ai plusieurs idées. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas encore abouti. Mais j'avais envie de travailler sur des comptes. Et j'en ai parlé à ma belle-sœur qui est conteuse. Et elle m'a dit, bah, écoute, ce que je peux te proposer, c'est que pour que tu comprennes mieux comment ça fonctionne, les comptes, etc., c'est qu'on fasse des ateliers comptes, toi et moi. On travaille des comptes qui existent déjà, on les redécouvre, on les réécrit, on les refait à l'oral, comme fait un conteur, en fait, qui s'approprie un conte, pas qu'il invente, parce que dans les conteurs, il y a ceux qui créent les contes, leurs propres contes, et puis il y a ceux qui font de la tradition orale, qui reprennent des contes traditionnels et qui vont se les approprier et les retranscrire à leur façon. Et donc on a fait ce travail-là lundi. Je suis partie, donc c'est à 2 heures de route de chez mon grand-père. Je suis partie le matin à 6h30 et je suis rentrée le soir à 19h. Et c'était génial parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le travail d'écriture, c'est quelque chose que j'adore. Et déjà à l'école en français, j'adorais tout ce qui était expression écrite. En général, j'avais des très bonnes notes parce que c'est vraiment quelque chose, tout ce qui demande de la créativité et la plume, parce que j'aime énormément la poésie, j'aime tout ce qui est travail des mots, le choix des bons mots. Et, et c'est une expérience en fait que, enfin, il y a un mois, on m'aurait dit, Anne-Estelle, tu vas travailler des contes. Je t'aurais regardé en rigolant, j'ai fait, mais je suis pas conteuse, j'ai pas l'intention d'être conteuse et tout ça. Et en fait, juste de faire cette expérience, c'était génial, j'ai adoré. Et en fait, c'est ça la vie, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose, je sais que je peux l'utiliser pour plein de choses parce que j'aimerais écrire un bouquin un jour. Donc ça me donne des idées, ça me donne, voilà. J'adore écrire des poèmes et des chansons, composer et tout ça. Et bah, ça m'apporte une autre façon d'écrire, une autre façon de comprendre les mots, etc. Et du coup, voilà, c'est génial. Et j'ai vraiment envie que vous valorisiez aussi ce genre d'expérience, ce genre de choses. Donc là, c'était les contes. Mais je sais qu'il y a la musique aussi que j'aime énormément. Tout ce qui est médiéval avec Stéphane pendant un temps on faisait c'était surtout Stéphane, il faisait du combat à l'épée, mais moi j'aimais aussi qu'ils m'apprennent des choses avec le bâton, voilà, le tir à l'arc aussi, des choses comme ça. Tout ça, c'est des expériences qui viennent enrichir qui on est et qui du coup apportent de la valeur ajoutée quand on cherche un travail ou quand on veut simplement vivre. Et puis il y a une autre façon de vivre les expériences, et les expériences qu'on a vécues, ce qu'on peut apporter au monde grâce aux expériences qu'on a vécues. Par exemple, moi j'ai vécu 16 ans en Afrique subsaharienne. Et bien cette expérience de vie, c'est une expérience dans le sens où c'est ma vie, ça fait qu'aujourd'hui j'ai une compréhension de l'interculturel qui est extraordinaire. Ça veut dire que j'ai une facilité d'adaptation selon les cultures, selon les endroits. C'est aussi pour ça que je peux m'adapter assez facilement en fonction des gens que je côtoie et en fonction des différents environnements dans lesquels j'ai travaillé. Ça m'a aussi ouvert aux langues. J'ai un très bon niveau d'anglais. Enfin, aujourd'hui, il n'est plus très très bon, mais il était très bon. C'est plein de petites choses comme ça qui nous ouvrent sur autre chose. Et je sais que vous aussi, vous avez des expériences, des choses que vous avez vécues qui vous permettent de valoriser. Le fait d'être maman, souvent on dévalorise les mamans qui ont fait un stand-by dans leur carrière professionnelle parce qu'elles ont fait le choix de s'occuper de leurs enfants pendant quelques années. Puis quand elles reprennent, c'est mal vu parce qu'on dit oui, en gros, vous avez été absent du monde du travail, c'est compliqué, vous avez perdu votre expérience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'expérience que c'est que d'être parent au foyer, en termes d'organisation, de gestion du temps, de gestion des émotions, en termes de multifonction, parce qu'on est de partout, on doit répondre à tout, en termes de créativité pour occuper les gamins, pour aussi prendre soin de soi, etc. C'est énorme le nombre de compétences qu'on met en œuvre quand on est à la maison et qu'on a des enfants. Et c'est ça en fait que je veux au travers de votre vidéo, c'est que vous réalisiez à quel point vous avez de la valeur au travers de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez fait. Et si vous en êtes
au début de votre vie, entre guillemets, où vous n'avez pas eu beaucoup d'expérience professionnelle, cherchez des expériences. Cherchez à vous ouvrir sur des associations, à passer votre BAFA, à faire de l'animation. Il y a tellement de choses qui existent quand on démarre dans le monde du travail et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Même travailler à l'usine, etc. C'est des choses, ça apporte toujours quelque chose de valeur. Et ça permet de comprendre et de respecter les gens qui font ce travail pendant une longue durée et qu'on a tendance à sous-estimer en disant ouais ils n'ont pas fait d'études, ils se retrouvent à faire ceci ou à faire cela. Je vous assure qu'en termes d'humilité, en termes physiques, parce que souvent c'est des travails qui sont très très difficiles sur la durée, surtout en termes de persévérance, en termes de... Il y a tellement de choses quoi qu'on peut apprendre de ces personnes-là et c'était ce que j'avais envie de transmettre au travers de cette vidéo. Alors, je sais que cette vidéo est un peu longue, parce que ça c'est vraiment sur mon cœur, j'avais vraiment envie de vous le transmettre. Je sais que je suis aussi un peu à contre-jour, j'avais mis mon téléphone là au début pour filmer, au début de la vidéo, vous avez vu j'étais bien, sauf qu'il fait que de se casser la figure, donc je l'ai mis là. Mais c'est pas grave, le plus important c'est pas ma tête, le plus important c'est ce que j'ai voulu transmettre au travers de cette vidéo. Vous avez peut-être pu me connaître un peu plus, l'objectif c'est pas juste que vous me connaissiez plus, c'est de vous donner des exemples de tout ce qu'on peut ressortir des expériences. Il y a des expériences traumatisantes, des expériences difficiles qu'on traverse tous. J'en parle pas dans cette vidéo parce que pour moi c'est très intime et c'est pas forcément des choses que j'ai envie de partager. Mais on en a tous des choses comme ça, des choses difficiles, qu'on a vécu, des épreuves difficiles. On peut tous ressortir avec quelque chose de positif. Ne fermez pas cette vidéo et ne passez pas à autre chose après avoir fermé cette vidéo. S'il vous plaît, prenez le temps de prendre une feuille et de noter toutes les expériences et de noter à côté ce que ça vous a apporté de positif, ce que vous avez compris, quelles leçons vous en tirez, quelle valeur ajoutée ça vous a apporté et comment vous vous voyez aujourd'hui par rapport à avant quand vous viviez ces expériences. C'est super important parce que vous avez de la valeur. Sur ce, je m'arrête ici. Cogitez bien, écrivez bien, prenez soin de vous et puis à très vite pour la suite. Ciao.